Éric Bourges, bonjour. Bonjour. Vous êtes tu es chargé de développement à Laval Développement. Alors tout à fait, chargé de mission chez Laval Développement, agence de développement économique de l'agglomération lavalloise. Alors Laval dans l'Ouest, est-ce que tu peux replacer? Alors Laval dans l'Ouest, c'est exactement d'une part à mi-chemin entre Brest et Paris. De façon plus régionale, c'est à mi-chemin entre Rennes et Le Mans. Et nous avons l'habitude de dire qu'effectivement nous sommes au carrefour de 3 régions administratives, à savoir la Basse-Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc au centre du Grand Ouest. D'accord, c'est à l'est de Rennes. C'est à l'est de Rennes et à 300 km, un petit peu moins de Paris. D'accord. J'ai entendu dire que le groupe Deré faisait un gros investissement sur Laval, 60 hectares. Deré investit, ou en tous les cas à l'intention effectivement de développer une activité, alors en propre ou via prestataire client, sur une emprise de 60 hectares qui sera effectivement connectée à l'autoroute d'une part, mais aussi au fer. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons développé un parc multimodal d'une surface totale de 200 hectares. Donc sur laquelle Deré va donc investir sur 60 hectares et construire à peu près 200 000 m² de bâtiments. D'accord, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a juste derrière toi? Voilà. Donc ce parc multimodal se situe au nord-est de Laval. Au nord-est de Laval, sur une commune du nom d'Argentré. Oui. 2 options possibles concernant la jonction de l'autoroute. Soit la solution la plus probable, à savoir la construction d'un échangeur autoroutier qui sera directement connecté à ce parc, soit effectivement, peut-être dans un premier temps, une route qui sera totalement dédiée à ce parc multimodal et qui partira de l'échangeur 3 actuel. D'accord, et donc on voit là un raccordement fer du parc. Un raccordement fer qui ne sera pas exactement celui-là, pas forcément celui-là, mais en tous les cas, effectivement, ce parc sera relié à l'actuelle ligne TGV par une desserte ferroviaire qui sera construite d'ici 2012, dès lors que la ligne LGV entre Le Mans et Rennes sera en service. D'accord, d'accord. On n'est pas très loin du Havre? On n'est pas très loin du Havre. On n'est pas très loin du Havre. Je dirais même qu'on est à mi-chemin pratiquement entre Le Havre et Montoire de Bretagne, ou Saint-Nazaire. Donc là aussi on joue notre carte effectivement de Paris-Centre, du Grand Ouest, à mi-chemin entre Paris et Brest, et entre Le Havre et Montoire de Bretagne. Donc ça c'est le gros produit logistique, mais quelqu'un qui veut se développer aujourd'hui sur Laval, est-ce qu'il y a des offres immédiates? Alors il y a plusieurs offres. Alors d'une part une offre qui est portée par un promoteur et qui se situe à peu près dans cette zone-là, à savoir une base logistique d'une surface de 20 000 m² couverte sur un foncier de 11 hectares. Qui est un projet en gris, à savoir qu'il a toutes les autorisations, à la fois permis de construire, mais aussi autorisation environnementale, une CPE 1510, 1530 et 2663, bâtiment qui peut sortir de terre d'ici 8 à 12 mois, suivant le projet. Et nous disposons aussi sur Laval d'importantes réserves foncières qui pourraient permettre à des investisseurs, promoteurs ou utilisateurs de développer un projet logistique. D'accord, d'accord. En prestataires logistiques qui sont implantés donc de Ré, est-ce que tu peux nous donner d'autres noms? Alors Laval et la Mayenne sont de manière générale un territoire de logistique, à savoir qu'on trouve de gros prestataires logistiques de transport ou services en logistique, tels que Brégé, Transport Brégé, ou Buffet, ou TRM, ou Ambroise Bouvier, des gens qui pour certains d'entre eux, ont réellement une emprise et des marchés nationaux.
hein. Et de manière générale, en Mayenne, nous trouvons une proportion de la population embauchée dans les métiers du transport et de la logistique qui est très supérieure à la moyenne nationale et aussi à la moyenne régionale. Donc nous sommes un territoire de transport et de logistique et nous jouons nos atouts sur le plan de la localisation géographique. Et de main-d'œuvre logistique. Et de la manœuvre bien sûr, puisque nous avons un certain nombre de prestataires, des transporteurs et une culture très fortement ancrée sur la logistique. Eric, merci beaucoup de m'avoir consacré ces quelques minutes Je t'en prie, en fin de salon, le SITL à Paris, qui était un bon salon. Qui était un bon salon. Bon, c'est un salon qui est plus un salon, de notre point de vue, de promoteurs ou d'investisseurs. Ici, on voit relativement peu d'utilisateurs, mais on sait qu'in fine, les utilisateurs ont l'habitude de travailler avec des promoteurs ou des investisseurs. Donc c'est toujours un bon salon et c'est toujours un bon moyen de garder contact avec ces gens-là pour des projets futurs. Merci Eric, à bientôt. Oui, à bientôt. Manuele,